Bonjour à tous. Heureux de se retrouver ce matin dans la présence du Seigneur et à son écoute. On ne vient pas simplement pour vivre un moment de communion fraternelle les uns avec les autres, mais dans cette communion fraternelle, nous venons pour écouter Dieu de toutes les manières qu'il utilise au cours d'un culte pour s'adresser à nous, pour nous parler. C'est la chose la plus importante. On n'est pas venu simplement dire des choses à Dieu, mais on est venu d'abord dire « Seigneur, nous voulons t'écouter, nous voulons savoir, nous voulons entendre ce que tu as à nous dire, même si parfois il nous semble déjà connaître les choses. » Alors, j'aimerais ce matin faire deux lectures en introduction. Une première lecture dans la première lettre de Jean, la première épître de Jean, au chapitre 3 et le verset 1. On va prendre le temps pour que tout le monde trouve. Donc il ne s'agit pas de l'évangile, mais de l'épître de Jean, donc vers la fin de la Bible, avant l'Apocalypse. Vous avez toutes ces petites épîtres qui sont là, enfin petites par la longueur, hein, mais la semaine dernière, notre frère nous a parlé sur l'épître de Jude, qui est tellement longue qu'on n'a même pas besoin d'un chapitre pour la conclure, mais ô combien intense. Hein, la grandeur d'un livre dans la Bible ne présume pas de son importance. 1 Jean chapitre 3, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Ou on aurait pu aussi traduire, voyez de quelle sorte d'amour le Père, voyez quelle sorte d'amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et puis on va aller dans l'évangile de Marc au chapitre 12. Marc chapitre 12, à partir de la dernière partie du verset 28. Quelqu'un un jour va interroger Jésus, Marc 12, 28. Quelqu'un un jour va interroger Jésus et lui demander cela, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Lorsque nous disons « j'aime Dieu », de quoi parlons-nous? Est-ce que nous parlons simplement d'une extension de nos sentiments humains sur Dieu ou vers Dieu? Est-ce que nous demandons à Dieu de se satisfaire de notre approche de l'amour, très souvent égocentrique, imprégnée de romantisme et d'hédonisme, tel que nous avons été enseignés, tel que nous avons baigné dans ce monde, tel que ce monde nous a donné cette notion d'amour? Est-ce que nous demandons à Dieu de se suffire de nos critères et de changer les siens pour qu'ils correspondent aux nôtres à propos de l'amour? Mais je ne comprends pas. Pourtant, Dieu m'aime. Et nous voudrions que Dieu change ses critères pour les nôtres. Ou alors, est-ce que nous sommes disposés à revoir ce que nous appelons amour pour admettre une nouvelle base que Dieu nous pose dans sa parole? C'est quelque chose d'important. Je dirais ce matin, en toute humilité, bien entendu, mais j'aimerais qu'on puisse faire un bilan, un petit tour d'horizon de cette question-là entre nous et pour chacun d'entre nous. On va faire un petit audit. Vous savez, aujourd'hui, on aime bien les audits. Voilà. On fait des audits partout. Vous n'avez pas subi des audits déjà? Des inspections.
Aujourd'hui, c'est des métiers, auditeurs, inspecteurs, voilà. Donc, même votre voiture, elle est auditée. De temps en temps, on passe au contrôle technique. Alors maintenant, on audite de plus en plus de points sur votre voiture. Plus combien on est à 90 ou je ne sais plus. Enfin bon, de plus en plus. Donc, on va faire, nous, c'est bien de temps en temps de faire un petit audit sur certains aspects de notre vie chrétienne, de notre compréhension de la parole de Dieu. Alors, je ne prétends pas ce matin apporter des choses qui seraient toutes nouvelles, mais peut-être nous aider ensemble à réfléchir. La Bible nous dit que Dieu est amour. C'est ce qui le définit profondément. L'amour de Dieu n'est pas un amour humain augmenté. Vous savez, aujourd'hui, on parle avec la nouvelle robotique, de l'homme augmenté. Parce qu'il a un bras en bio-ionique, une jambe bio-ionique, un œil bio-ionique. Non, l'amour de Dieu n'est pas un amour humain augmenté. Mais il est d'une autre espèce que l'amour humain. Ce n'est pas une vertu humaine portée à son apogée, mais c'est une réalité spirituelle. Sa nature est absolument différente, même si les impressions extérieurement semblent similaires. Dès les premiers siècles du christianisme, les pères de l'Église, les prédicateurs, les enseignants ont mis en exergue l'amour de Dieu comme fondement biblique du christianisme, de la relation entre Dieu et l'homme. Aucune autre religion ne pose ce fondement. Il n'y a que l'Évangile, il n'y a que le christianisme, il n'y a que la foi chrétienne, il n'y a que le Dieu de Jésus-Christ, l'Éternel, qui pose ce fondement comme départ de toute relation entre lui et sa créature. On va voir un petit peu ces choses-là. Quelle sorte d'amour? On a lu dans 1 Jean chapitre 3, verset 1, « Regardez ». C'est-à-dire, le terme ici, pour regarder ou voyer, on pourrait le traduire aussi par constater. Venez voir, comprenez de quel amour, de quelle sorte d'amour Dieu nous a aimés. Comprenez de quelle sorte d'amour Dieu nous a aimés. Nous avons besoin de mettre en marche notre écoute, notre compréhension, notre observation, notre constatation pour effectivement comprendre que cet amour de Dieu a une nature et une dimension que l'amour humain ne peut pas avoir. Parce que c'est Dieu qui nous a donné cet amour. D'ailleurs, le terme ici, quand on l'a traduit par témoigner, mais c'est le verbe donner, en fait, à l'origine. Que nous dit la Bible à propos de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui le distingue du monde? Oh, rien que sur cela, on aurait pu faire très longtemps, mais j'aimerais simplement relever quelques caractéristiques de l'amour de Dieu qui le distingue de l'amour du monde. D'abord, l'amour de Dieu, c'est l'amour dans le sens véritable du terme. L'homme, dans son amour, est parfois trouble. Parfois, certains appellent amour ce qui est qu'une envie sensuelle, un plaisir narcissique ou esthétique, ou autre chose, mais nous appelons cela parfois amour. L'amour véritable, elle est en Dieu. Je vous invite à lire d'ailleurs à ce propos les épîtres de Jean, qui décrivent cet amour sous tous les angles, sous tous les aspects. Cet amour a été prouvé, il a été manifesté, il a été mis en œuvre. Romains 5,8 nous dit que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'a pas attendu que nous soyons saints, que nous soyons justes, mais alors même que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a prouvé son amour. Quelqu'un a dit, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et je crois assez bien cette phrase. Je crois que l'amour doit se prouver. Nous étions dans une condition de pécheur et l'acte de Dieu à notre égard, à cause de son amour, c'est la mort de Christ, son Fils, son unique, le seul qui ne soit jamais donné au monde pour être sauvé. Quelle marque d'amour, quelle preuve d'amour, quelle déclaration d'amour. Alors oui, c'est plus qu'une déclaration, parce qu'on a chanté tout à l'heure. À la croix, tu as déclaré tout est accompli. C'est vrai que Jésus a déclaré tout est accompli, mais il n'a pas fait que le déclarer. C'est qu'il a tout accompli. Parce que nous, des fois, alors c'est un peu pour éclaircir les choses, le chant est magnifique et j'ai chanté de tout mon cœur. Voilà, donc merci Pascal. C'est vrai que nous, parfois, nous pouvons faire des déclarations. Aujourd'hui, d'ailleurs, on invite les gens à faire des déclarations, des proclamations.
Mais ça ne suffit pas, pardon, de faire une belle déclaration. Il faut que ça aille au-delà, vous le savez. Et puis on y reviendra. La bonté de Dieu et son amour pour les hommes a été manifesté. Ça a été manifeste pour nous. Tite 3,4. L'amour des hommes est, c'est vrai, un amour en parole, parfois où il n'y a pas de geste, parfois où il n'y a pas de preuve, ou alors parfois les actes sont sous-dimensionnés. Ma chérie, je te décrocherai la lune. Bon, déjà, si on décroche une bague à 30 €, ça va. Ça va peut-être suffire. Hein. Bon. Souvent, on promet beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, après, on peut donner que ce qu'on a. Hein. Comme disait quelqu'un, même la plus belle fille ne peut donner que ce qu'elle a, et le plus beau garçon ne peut donner que ce qu'il a. Des actes sont souvent sous-dimensionnés par rapport à ce que nous voulons, à ce que nous disons. Et ça, c'est toutes nos limites. Mais l'amour de Dieu est infini. Il est à sa dimension. Il est au-delà. L'amour de Dieu n'éclipse pas non plus sa justice. C'est un amour sans compromis. Dieu ne trahit pas sa parole. Dieu, pour nous aimer, ne rabaisse pas ce qu'il est. C'est là toute l'ingéniosité, la sagesse du salut, la sagesse de Dieu pour être miséricordieux, pour sauver les hommes, leur prouver son amour tout en étant juste et saint. Extraordinaire, incroyable. Aucun homme n'aurait pu imaginer ça. Aucun écrivain de mythologie n'a pu imaginer ça. Aucune mythologie n'a décrit une telle chose. Personne n'aurait pu imaginer un tel plan. Nous y sommes habitués maintenant parce que nous avons lu la parole de Dieu, parce que nous connaissons un peu les fondamentaux du christianisme. Mais cette chose ne peut pas sortir de l'esprit humain. Nous, parfois, nous faisons un amour avec certains compromis. Je ne dis pas que dans l'amour, il n'y a pas de, j'allais dire, parfois, quand on aime, on est obligé un peu de négocier, hein. Bon, bref, enfin, surtout dans l'application, hein, de trouver un terrain d'entente, comme on dit. Ce n'est pas de ça dont je veux parler, mais parfois, nous compromettons certaines choses qui nous sont très fortes, et parfois, ça crée une fragilité. Parce que cette espèce d'ambivalence en nous fait qu'à un moment, eh bien, on ne va plus pouvoir tenir ce qu'on avait promis. L'amour de Dieu n'éclipse pas sa sainteté, sa justice. Certains aujourd'hui voudraient dire « Oui, mais Dieu est amour » en concevant l'amour de Dieu comme un amour humain plus grand. Mais ce n'est pas un amour plus grand, c'est un amour différent. Parce que Dieu, dans son amour, pourvoit à la nécessité de notre salut, aux exigences de notre salut. Et c'est en cela que Jésus-Christ est mort sur la croix. Bien entendu, tout cela, la croix est le point central de tout cela. L'amour de Dieu est un amour altruiste. Dieu a tant aimé le monde. Dieu aurait pu s'aimer lui-même. Dieu s'aime lui-même. Et au sein de la Trinité, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, existe un amour parfait. Et Dieu aurait pu se suffire, parce que Dieu est suffisant en lui-même. Nous ne sommes pas suffisants nous-mêmes, nous avons besoin des autres. Nous avons besoin de l'autre dans l'amour, quel que soit ce que nous entendons par là. Mais l'amour de Dieu est un amour altruiste. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique, la preuve. Dieu a tant aimé le monde. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, on l'a dit tout à l'heure. L'amour humain est souvent teinté d'intérêt, même lorsque notre amour semble s'intéresser aux autres. Parfois, il y a toujours un petit reliquat de nous-mêmes dans cet amour. Pourquoi? Parce qu'on a quand même une satisfaction, la satisfaction de recevoir un merci, ne serait-ce que ça. Ce n'est pas illégitime. Mais, voyez-vous, Dieu, son amour est purement altruiste, à une dimension inatteignable pour nous. L'amour de Dieu aussi, et puis on aurait pu décrire beaucoup d'autres caractéristiques, est un amour universel, un amour pour tous. Dieu a tant aimé le monde. Dans Galates 3,28, il est dit que dans le salut qui concrétise l'amour de Dieu, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, etc. Toutes les partitions, vous savez que dans le monde où Christ s'est incarné, c'était un monde extrêmement divisé, extrêmement partitionné, extrêmement communautarisé.
D'ailleurs, ce qui est en train de revenir aujourd'hui très fortement à la surface, parce que quand les hommes s'exonèrent de Dieu, eh bien, toutes ces choses-là remontent et remontent sur le dessus, quelles que soient les prétentions humaines. Mais dans cet amour, il atteint l'universalité, ce qui était quelque chose d'impensable, incroyable à l'époque. Chacun vivait pour lui dans son coin, son clan, son pays, son espace, sa façon de penser. Jésus, d'ailleurs, le dit très fortement dans Matthieu chapitre 5. Il vous a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est ce qui est classique, c'est ce qui est habituel. Mais moi, je vous dis, Jésus apporte un nouveau point de départ à ce qu'est l'amour de Dieu. Cet amour qui tend à l'universalité, qui va, non pas qui tend, mais qui est universel, qui est pour tous les hommes. Il n'est pas question de culture. Souvent, les gens qui n'y comprennent rien parlent de culture judéo-chrétienne. Ça, c'est les gens qui regardent la surface, qui ne comprennent pas, qui n'ont pas reçu Christ dans leur cœur. Alors, bien sûr, toutes ces réalités spirituelles leur échappent. La foi chrétienne est une foi universelle. Il n'y a pas un christianisme pour les gens de l'Inde, il n'y a pas un christianisme pour les gens de, je ne sais pas où, moi, du Bhoutan, hein, parce que, voilà, des gens d'Amérique du Nord, des gens d'Amérique du Sud, des gens d'Afrique, des gens d'Asie, des gens d'Europe. Christ est mort pour tous les hommes. Amen. De toute langue, de toute race et de toute tribu. D'ailleurs, c'est ce qui nous réunit ce matin. Amen. J'espère que c'est ce qui nous réunit. Pas simplement le fait de retrouver des copains qui sont sympas, hein, d'accord? Et nous, maintenant, qu'en est-il? Bien sûr, on aurait pu s'étendre beaucoup plus longtemps sur la partie de la caractéristique de Dieu. Mais j'aimerais en venir à maintenant le point important que je voudrais développer. Et nous maintenant. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Devant ce constat de l'amour de Dieu, d'une sorte inconnue, de cet amour divin, de cet amour si différent, de cet amour si absolu, je crois que nous devons apprendre de Dieu. Nous devons apprendre de Dieu l'amour. Bien entendu, ne peut apprendre de Dieu l'amour que celui qui est né de Dieu, que celui qui est né de nouveau. Parce que c'est là que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est au travers de la régénération, de la nouvelle naissance, de la vie nouvelle. Je dirais que ce matin, eh bien, tous ne peuvent pas saisir ces choses-là. Si vous n'avez pas donné votre vie à Christ, si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'êtes pas venu à la foi chrétienne, ce n'est pas quelque chose comme cela où on dit « Ah ben moi, oui, bien sûr, je crois un petit peu ». Non. Es-tu né de nouveau, mon ami, ce matin? Êtes-vous né de nouveau? Es-tu passé par la croix, par la repentance, par le salut qui est en Jésus-Christ? C'est essentiel, c'est fondamental, sans quoi, eh bien, tu ne comprendras la vie chrétienne comme une extension, comme une amélioration morale de ta propre vie. Or, ce n'est pas cela. C'est une vie nouvelle que Christ est venu nous annoncer. Amen. Nous devons apprendre l'amour de Dieu, oui, parce que nous ne pouvons pas l'apprendre des hommes. Ou l'amour que nous avons appris des hommes a besoin d'être complètement remis en cause. Nous pensons souvent l'amour. Comment est-ce que nous le pensons? Parce que nous sommes influencés par ces choses qui ont imprégné notre monde depuis si longtemps, mais peut-être pas aussi depuis si longtemps non plus. Par l'idéalisme, le romantisme et le sensualisme. Voilà les fondamentaux de l'amour humain aujourd'hui, dans notre XXIe siècle occidental. Il n'en a pas toujours resté ainsi. C'est pour ça que parfois, quand on lit l'Ancien Testament, on se dit, oui, on envoie un serviteur chercher une femme pour le fils de la maison. Oui, mais lui, est-ce qu'il aimait? Est-ce qu'il était d'accord dans cette affaire-là? Il aurait fallu qu'il la voie, d'abord qu'il voit sa photo, qu'il voit si elle était grande, si elle était grosse, si elle était belle, si elle était... Alors, on ne comprend pas cette forme-là. Et pourtant, quand il l'a vue, il l'a aimée. Donc, ça a été quand même. Mais c'était une autre conception. Nous, il faut qu'il y ait un petit peu le coup de foudre. D'ailleurs, certains ne s'en relèvent pas. Ils sont tellement foudroyés. Alors, oui. Nous pensons que nous ne pouvons pas apprendre l'amour, sur l'amour.
qu'il vient de manière insaisissable, de manière émotive comme cela. Oh là, on s'est fait attraper. On est tombé dans ses filets. La flèche nous a percé. Vous voyez toutes ces images-là que l'on a. Voilà. Mais la parole de Dieu nous dit que nous pouvons apprendre l'amour de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 4, il est dit, vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Vous avez appris de Dieu. Nous avons des choses à apprendre de la part de Dieu, à travers de sa parole, par l'action de son esprit qui va ancrer cette parole et la rendre vivante, vibrante, agissante dans nos cœurs. Amen. L'amour de Dieu ne doit pas être pour nous un amour inspirant. On l'utilise beaucoup ce mot. Mais pour moi un amour invasif, infiltrant, pénétrant tout notre être entier au travers de la parole et de l'Esprit de Dieu. L'amour est un fruit de l'Esprit, ou plutôt une des qualités du fruit de l'Esprit dans Galates chapitre 5. Mais c'est aussi un commandement. Vous allez dire comment? Oui, ici, dans le texte que nous avons lu, l'amour est décrit comme un commandement. Et ce commandement ne peut être vécu, je le rappelle encore, que parce que nous sommes régénérés, que parce que nous sommes de nouvelles créatures. Sinon, nous allons en faire une espèce de règle morale qui cassera, qui brisera l'élan véritable de l'amour. L'amour va être transformé s'il n'y a pas la vie nouvelle. Ça ne sera pas l'amour de Dieu. Ça sera un effort humain pour aimer. Ah oui, je dois t'aimer parce que Dieu m'ordonne de t'aimer. Mais non. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Mais le joug de Dieu, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles pour ceux qui sont enfants de Dieu, pour ceux qui sont de nouvelles créatures et qui vivent les choses différemment, parce que ces commandements sont nécessaires, mais ils doivent s'appliquer à ceux qui sont ses enfants, de nouvelles créatures. On ne commande pas l'amour, dit-on, mais la nature, l'amour de Dieu par son effet, son exemple, nous conduit à ce commandement. Déjà dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 30, verset 6, « L'Éternel circoncira ton cœur et tu aimeras le Seigneur. » etc., etc. Vous pouvez le relire. L'Éternel circoncira. Déjà dans l'Ancienne Alliance, qui était l'alliance basée sur la loi, en particulier la loi mosaïque, très sérieuse, très dure, très concise, très forte, qui s'imposait à l'homme. L'Éternel circoncira ton cœur. Déjà étaient posés les fondements du salut, c'est-à-dire un cœur nouveau. Un cœur nouveau, transformé. Qui peut donner un cœur nouveau? Bon, oui, si on me fait une transfusion, on va me donner un cœur nouveau. Il n'est pas si nouveau que ça, parce que c'est quelqu'un qui l'a déjà eu. Alors bon, c'est un cœur de rechange, on va dire. Hein. Mais ce n'est pas de ça dont il s'agit. C'est un cœur changé, des sentiments changés, une approche changée. Et on en parlera tout à l'heure du sens de ce mot cœur. Dieu ne nous demande pas de le ressentir, mais de l'aimer. Dieu ne nous demande pas de le ressentir, mais de l'aimer. Aujourd'hui, nous confondons les choses. Nous aimons les choses parce que je le sens bien, je le ressens bien. Il y a une émotion, il y a une impression, il y a une sensation. Et alors, ça me dit que c'est une chose que j'aime parce que j'ai une bonne sensation. Dieu nous a aimés. Est-ce qu'il avait des bonnes sensations avec les hommes pécheurs? Ça, je ne suis pas très sûr, moi. Mais Jésus-Christ a choisi de nous aimer. Malgré tout ce que nous étions, tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ça, c'est ce que Dieu avait déjà mis en place, j'allais dire comme motivation, comme mobile, comme substrat de la loi, de l'ancienne alliance. Dans Deutéronome 6,5, on trouve ce texte. Mais les évangiles, je ne sais pas si vous avez vu la différence, enfin on n'a pas lu Deutéronome, donc vous n'avez pas pu voir la différence. Dans le Deutéronome, il est dit « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force ». Dans les évangiles, d'ailleurs, chose remarquable, c'est que ce texte, à propos du commandement de Jésus « Tu aimeras », se retrouve dans les 3 évangiles, pour montrer l'importance que cela prend pour nous. Dans les 3 évangiles synoptiques, les 3 évangiles Matthieu, Marc, Luc, eh bien, on retrouve cela. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée
et de toute ta force. C'est intéressant de voir que il a été comme rajouté ce terme pensée par rapport au Deutéronome. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Est-ce le cas? Est-ce le cas? Tout. Et on voit en plus que vraiment ça concerne tous les domaines de notre vie. Toute la surface de notre vie doit être imprégnée, dominée par cet amour de Dieu. Toute la surface, tout. Voyez-vous, il y a une répétition et puis il y a une redondance des termes, le cœur, l'âme, la pensée, la force. Alors, il y a une sorte d'accumulation là qui est volontaire dans cette formulation. Ce n'est pas simplement tu aimeras le Seigneur, mais tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Le cœur, l'intérieur. Alors c'est vrai que c'est un peu difficile pour nous, je ne sais pas si quelqu'un y arrive, distinguer entre le cœur et l'âme. Hein, des fois, les étudiants me voir, déjà entre l'esprit et l'âme, c'est un peu compliqué, hein, c'est un peu imbriqué. Alors selon si on a une approche plus, bon, bref, d'une façon ou d'une autre, c'est déjà compliqué. Le cœur et l'âme, bon, on va dire que ça se passe à l'intérieur. Hein, ça, on est tous d'accord, ok, hein, c'est en fait, le cœur, c'est là le siège de nos sentiments, de nos mobiles. L'âme, c'est la psyché, une volonté, émotion, mais ça rejoint aussi les sentiments. Toutes ces choses sont très imbriquées. Même les spécialistes qui, d'ailleurs, des fois, ne sont pas si spécialisés que ça. Ben, enfin, chacun a sa théorie et sa doctrine là-dessus. Hein, voyez-vous, on appelle ça des sciences humaines. Bon, ben voilà, ça reste des sciences humaines avec tout le quota d'incertitude. Ces deux termes proches, le cœur et l'âme. En hébreu, il y avait souvent un seul terme pour désigner ça, c'était le cœur, qui se dit leb en hébreu, qui regroupait d'ailleurs le siège de la pensée, le siège des émotions, le siège de la volonté, qui regroupait un petit peu tout cela. C'était beaucoup plus, il regroupait plus les choses. Bon, je ne dis pas qu'il ne faille pas essayer de comprendre comment fonctionnent les choses. C'est un petit peu difficile, parce que je crois que beaucoup de ces choses eh bien, sont d'un domaine où l'homme n'est qu'un débutant dans tout cela. Hein, voilà, je ne voudrais pas en dire plus ce matin. De tout ton intérieur, tout ce qui est à l'intérieur de toi. Simplement, Seigneur, oh, je t'aime avec mes émotions. Oh là, j'ai ressenti le Seigneur. Oui, mais et ta volonté? Est-ce que le Seigneur va avoir une place dans ce que tu mets en place dans ta vie, dans tes choix, dans ta volonté? Tu aimeras le Seigneur de toute ta pensée. On aurait aussi pu traduire par intelligence, exercice de la réflexion, compréhension. Voilà ce que veut dire ce mot. Ne renoncez pas à utiliser votre compréhension et votre intelligence pour aimer Dieu. L'amour de Dieu est rendu durable dans nos cœurs par Romains 12, le renouvellement de l'intelligence. L'amour de Dieu, Philippiens 1,9 nous dit que votre amour augmente en connaissance et en intelligence. Est-ce que nous y mettons aussi notre intelligence en disant « Oui, mais moi, je ne veux pas réfléchir. L'amour de Dieu, c'est comme ça. » Non, ce n'est pas comme ça. Il y a des choses qui solidifient l'amour de Dieu, qui posent l'amour de Dieu. Dieu nous a donné sa parole. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous utilisez votre intelligence. Même si vous pensez en avoir pas beaucoup comme moi, vous l'utilisez quand même. Vous utilisez votre compréhension et votre réflexion, et c'est utile, et Dieu a voulu cela. Souvent, on a séparé les deux choses, en disant « Ouais, mais on doit croire à Dieu avec son cœur. » Oui, mais on doit aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, de toute sa pensée. Seigneur, je t'aime, au-delà de toute chose. Parce que même s'il n'y avait pas de vibration intérieure, il est raisonnable d'aimer Dieu déjà. C'est plus que raisonnable. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est raisonnable d'aimer Dieu. Un Dieu qui nous a tant aimés, qui nous a tourné tellement de preuves, des faits. La défense de la foi est là pour nous poser ces choses-là. Oui, je dois aimer Dieu intelligemment. Je dis, oh ben j'aime Dieu, oh ben j'aime Dieu. Alors, oui, mais aime-le intelligemment aussi. Hein?
Quand on sert Dieu, on doit le servir intelligemment. Donc il faut l'aimer intelligemment. Je ne vais pas développer plus là, mais ne séparons pas les choses en disant « Oh, c'est pas grave, je ne comprends rien, tout ça, mais tant que je vibre et que je ressens. » Non, ça c'est très dangereux parce que si notre expérience et notre foi chrétienne ne reposent que sur nos vibrations, que sur cette espèce d'expérience, j'allais dire de sentiments élévateurs à un moment dans notre vie, ça risque d'être fragile. Et peut-être que d'autres le ressentent. Je lisais un article sur lequel il y avait une partie du témoignage de Brad Pitt qui disait qu'en fait, il n'est pas chrétien, Brad Pitt, hein, mais il a vécu dans des églises chrétiennes. Il a vécu dans des églises évangéliques, étant enfant. Et il explique que dans des concerts de rock, il a ressenti les mêmes certaines expressions de sentiments qu'il a ressentis dans certains milieux chrétiens. Mais il faut aller plus loin que cela. Si notre cœur est saisi, je crois que notre volonté doit être saisie. Nos pensées doivent être saisies. Et puis de toute ta force, fermeté, ta vigueur, nos actes, cette force de résistance, est-ce que nous servons Dieu avec notre force? Est-ce que nous aimons Dieu avec notre force? Parfois, d'aimer Dieu, de s'engager dans l'amour pour Dieu, c'est quelque chose qui, ça nous épuise. Hein. Quand on sert le Seigneur, des fois, on est épuisé. Hein. Quand on a chanté tous les chants, là, les chanteurs, les guitaristes, là, les doigts qui font mal, la bouche qui coince, on a mis sa force. L'amour pour Dieu, ça, ce n'est qu'un exemple, mais ça doit être aussi dans tous les domaines de notre vie. Est-ce que notre force et notre vigueur sont à la disposition de Dieu? Alors les marques de l'amour pour Dieu, oui. J'aimerais lire un verset qui va faire notre suite maintenant. 1 Jean 3,18. Ne le cherchez pas pour aller plus rapidement. Je vous le lis. Petits enfants. C'est pas moi qui dis ces gens. Hein, voilà. N'aimons point en parole. Et quand il dit petits-enfants, ce n'est pas les enfants d'école du dimanche, hein, d'accord? Vous relirez Jean, vous comprendrez que ça s'adresse à nous tous. Hein, voilà, qu'on est encore des petits-enfants, même si on a 80 ans. Hein, voilà. Donc, petits-enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Je suis sûr que ce verset, vous le connaissez déjà. N'aimons pas en parole et avec la langue. Dieu désire un amour vrai, un amour en acte. La vérité d'un cœur se voit par ses actes concrets et par ses réactions. L'amour de Christ en croix s'est manifesté par le pardon de ses ennemis, même ceux qui étaient là au pied de la croix, qui venaient de le clouer, qui étaient là pour se moquer de lui. Quelle démonstration d'amour en acte. Alors qu'ils le condamnaient injustement, alors qu'ils étaient là sans comprendre, alors qu'ils mettaient tout le raffinement de leur cruauté afin de mettre Christ à mort, Père, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. Quel acte merveilleux, quel acte extraordinaire, quel acte qui dépasse le raisonnable, oui, l'entendement humain, oui, parce que c'est l'amour de Dieu qui était manifesté à ce moment-là. Ce n'était pas simplement l'amour de Jésus. Au cours des siècles, les croyants ont manifesté leur amour pour Christ, parfois jusqu'à la mort. Les martyrs du 2e et 3e siècle, quand vous lisez leur histoire, c'est saisissant. On se dit, mais c'est pas possible. Les gens d'ailleurs ne comprenaient pas. Ils disaient, mais ils sont fous, il y a quelque chose qui s'est passé. Oui, l'amour de Dieu était en eux. Au point que certains allaient même jusqu'à courir jusqu'au martyr. Vous imaginez un petit peu? Certains faisaient des centaines de kilomètres parce qu'ils étaient convoqués à Rome pour y mourir martyrs. Ils le savaient. Mais pour eux, leur amour pour Christ leur permettait cela. Alors, le Seigneur ne nous demande pas ça aujourd'hui. Mais peut-être que s'il nous en demande moins, alors peut-être qu'on trouve que ce n'est pas assez glorieux. Non, non. Le Seigneur nous donne la force qu'il faut pour affronter chaque chose à chaque instant. Voilà. Mais quand même, cet exemple nous reste. Les gens extérieurs ne comprennent pas. Ils disent, mais les chrétiens, c'est des fous. Pourquoi quelqu'un m'a fait remonter cette réflexion. Pourquoi les gens dans les pays persécutés restent là? Pourquoi est-ce qu'ils ne s'enfuient pas? Alors certains s'enfuient, et il n'y a rien à redire. Mais pourquoi est-ce que d'autres ne font pas simplement des concessions, disant oui, bon, finalement,
Dieu des Bouddhas, le Dieu bon, de ceci ou le Dieu de cela, c'est comme notre Dieu, donc on est pareil, donc c'est pas la peine. Jésus-Christ, bon, c'est pas bien grave, après tout, pourquoi pas? Non, ils meurent pour leur foi. On brûle leur maison, bref, vous connaissez toutes ces choses-là. Mais pourquoi? Les gens de l'extérieur disent, mais c'est une folie, c'est incroyable, c'est insupportable d'être comme cela. Et parfois même, les bourreaux disent, les supplient en disant, mais renonce à ta foi, parce que tu vas souffrir. Et ils continuent. Parce que l'amour de Christ est dans leur cœur. Amen. Si vous n'avez pas l'amour de Christ, vous allez dire, bon, je ne vais pas me faire brûler pour une idée. Mais l'amour de Christ, ce n'est pas une idée, c'est notre vie. Parce que Christ est notre vie et que son amour a été si grand pour nous. Alors, j'aimerais parler de un amour vrai, des marques dans notre vie. Oui, comment ça se voit? Je vais faire un peu le bilan. Quelques points, quelques marques en terminant. D'abord, ma première marque du fait que j'aime Dieu, c'est que je garde sa parole. Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement en lui. C'est un amour authentique. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, nous dit 1 Jean 5,3. Comment traitez-vous la parole de Dieu? Comment traitez-vous ce que Dieu dit? Posez-vous la question. Quel degré j'accorde à la parole de Dieu dans ma vie, dans mes choix, dans mes décisions, dans ma réflexion, puisqu'on a parlé de pensée? Quelle place ça occupe? Ou alors est-ce que simplement je me laisse au niveau de la pensée nourrir par tout ce que le monde, ses philosophies et ses psychologies me transmettent, et que la parole de Dieu, c'est un petit accessoire dans un coin que je lis de temps en temps pour me détendre à la fin de la journée? Il garde la parole. Premier signe. Quel attachement avons-nous à la parole de Dieu, à sa lecture, à sa vérité? Est-ce que nous aimons la vérité? Oui, la parole de Dieu a la prétention de la vérité. C'est-à-dire c'est insupportable dans un monde d'aujourd'hui où on sait qu'aujourd'hui tout est relatif. Mais non, ta parole est la vérité. C'est ainsi qu'il nous faut garder la parole de Dieu. Et examinons quelle marque à cet égard dans ma vie. Deuxième élément, bien sûr, tous ces éléments sont liés les uns aux autres, c'est l'obéissance. C'est à la suite de garder sa parole. Où en sommes-nous dans notre obéissance à Dieu? Lorsqu'il y a conflit entre notre moi, nos envies et l'obéissance à Dieu. Parce que vous avez un moi. Enfin, un moi, MOI. Hein, voilà. Et on attend souvent la fin du mois, MOIS, mais on aimerait aussi parfois la fin du mois dominateur, hein, MOI. Nos envies, ces choses-là sont en nous, mais quand il y a conflit, des fois ça va dans le même sens, parce que quand l'amour de Dieu nous saisit, eh bien, c'est vrai que nos envies vont aussi être petit à petit modelées, et aller un peu plus vers la recherche et vers le désir de la volonté de Dieu. Mais lorsqu'il y a conflit, est-ce que nous entrons dans la discussion, dans la contestation, dire « Ouais, mais je ne comprends pas le Seigneur, ouais, mais ceci, oui. » Bon. Non. Nous sommes appelés à purifier nos âmes par l'obéissance, 1 Pierre 1,22. L'obéissance est une marque de l'amour que nous avons pour Dieu. Il ne suffit pas de le déclarer. Comment est-ce que j'obéis? Est-ce que je suis prêt à obéir à Dieu ou simplement à discuter? Troisième chose dans les marques, c'est chercher à croître dans l'amour. La marque de l'amour de Dieu en nous, c'est l'amour de la croissance, de rechercher davantage l'amour de Dieu. Que votre amour croisse en connaissance et en intelligence. Philippiens 19, 9. Mais je crois qu'on a lu aussi quelque chose dans Jude à ce propos. Une recherche de la croissance et non pas une accommodation de l'amour de Dieu à notre échelle. Une conciliation. Non, plutôt de dire, Seigneur, je veux croître dans l'amour à ton égard. Je veux croître dans l'amour à ton égard et dans la manifestation de cet amour. Autre marque de cet amour de Dieu, c'est l'amour des frères. L'amour fraternel. Et oui,
c'est la suite, la conséquence de notre amour pour Dieu. C'est Billy Graham qui disait ceci, il est mort, hein, donc qui disait ceci, plus les hommes et les femmes se rapprocheront de Dieu, plus ils se rapprocheront les uns des autres. Cet amour fraternel qui va aussi avec l'amour de l'Église. N'oublions jamais que Christ a aimé l'Église. Il a aimé l'Église, pas simplement le fait de se retrouver ensemble, mais l'Église dans son sens le plus spirituel, le plus profond du terme. Cette communion fraternelle qui exprime l'Église. L'unité des disciples est le signe de l'amour fraternel. Mais l'amour n'est pas le produit de l'unité. J'aimerais là un petit peu combattre cette confusion religieuse moderne, que s'il y a unité, il y a amour. Et que s'il y a amour, alors il y a foi chrétienne. Non, pas comme ça que ça marche. Beaucoup de gens aujourd'hui disent « Ah, il faut travailler à l'unité ». Non. Il faut travailler à ce que l'amour de Dieu dans nos cœurs soit authentique, véritable. Et alors le Seigneur créera l'unité utile et nécessaire par l'amour de son nom, de sa parole et de sa personne. Une unité chrétienne ou soi-disant chrétienne qui brade les fondamentaux de la foi et du salut, pour moi, c'est une unité de façade. Dieu nous a appelés à aimer, pas à fabriquer l'unité. C'est lui qui fait l'unité. Nous, ce n'est pas notre affaire. L'unité, elle est en Christ. C'est Dieu qui ajoute à son Église. D'ailleurs, lisez dans Actes. Le Seigneur a ajouté à son Église. Nous ne créons pas l'unité. Nous devons vivre l'amour. Parce qu'une unité sans obéissance, sans amour de la parole de Dieu, sans amour pour la vérité révélée, ou alors en la bradant, non, ouais, mais c'est pas bien grave. Bon, on ne sait pas trop si les gens ils ont cru, s'ils n'ont pas cru, s'ils sont repentis. C'est pas bien. On est tous unis, n'est-ce pas? C'est formidable. Non, ce n'est pas formidable. Parce que c'est un compromis qui est intenable à terme. Honnêtement. Vous allez peut-être me trouver sectaire. Oui, bon, bref. Moi, je pense que ce genre d'unité qu'on propose aujourd'hui, d'un christianisme bon marché, pour moi, ça, c'est sectaire. Ouais. Mais pour moi, le véritable, universel, unité, c'est celle que crée l'amour de Christ entre des disciples de Jésus-Christ, sauvés par grâce, qui sont unis par le cœur. Et qui, même s'ils ont quelques différences, s'il y en a un qui mange avec beaucoup de piment, l'autre il va manger beaucoup de sucre, l'autre, bon bref, voilà, hein, ça c'est... Et même d'autres choses. Si un il préfère des chants avec 25 strophes, l'autre il préfère un petit chœur avec 3 lignes, bon, voilà. Hein. Mais ne confondons pas les choses. La vraie marque de l'amour fraternel, on n'a pas le temps de développer tout cela ce matin, mais... Et puis, le vrai amour du prochain. Le vrai amour du prochain. La parole de Dieu et Christ sont les vrais repères pour l'amour du prochain. Lorsque les hommes, sans le secours de Dieu, veulent imposer l'amour du prochain, alors le racisme fait place à un autre racisme. La vengeance devient, ou plutôt synonyme de réhabilitation. Le wokisme ou les wokismes, si vous ne connaissez pas ce que c'est, ce n'est pas grave. Si vous connaissez ce que c'est, bien voilà. Hein, cette espèce de caricature de réconciliation, cette espèce de vengeance qui est contraire à l'amour de Dieu, cette espèce de faire ressurgir, j'allais dire, les choses du passé de manière, j'allais dire, destructrice. Alors les communautarismes, si on essaye de créer l'amour du prochain sans l'amour de Dieu, sans passer par l'amour de Dieu dans nos cœurs, alors on va aller vers des communautarismes, des séparatismes, des divisions, des accusations, etc. D'ailleurs, dans Luc 10, il est dit que aimer Dieu nous conduit à aimer notre prochain. Parce que l'Évangile fait de chaque homme mon prochain. Parce que la foi en Jésus-Christ fait de chaque homme et de chaque femme de cette terre mon prochain, pas mon frère. Parce que c'est en Jésus-Christ que nous sommes frères. Mais mon prochain, l'Évangile fait de chaque homme et de chaque femme mon prochain. D'ailleurs, Luc 10, vous lirez la suite, c'est l'histoire du Samaritain. Eh oui, celui qui semblait être ennemi, il est devenu prochain. Tous prochains, pourquoi en Jésus-Christ? Parce que je comprends que l'autre est mon prochain. Même si les hommes ont créé des catégories et tout ça, il est mon prochain parce qu'il est mon proche, parce que d'abord nous sommes tous des pécheurs.
nous rachetés, nous pécheurs rachetés, pécheurs n'ayant pas encore compris peut-être qu'ils sont pécheurs. Parce que nous sommes tous aimés de Dieu, Dieu aime tous les hommes. Mais s'il aime tous les hommes, ce n'est pas pour leur dire restez dans votre situation. Et parce que nous avons tous, et nous sommes tous conviés à la croix. Peut-être que certains sont déjà venus à la croix, peut-être que d'autres vont y venir encore. C'est en cela que nous sommes tous les prochains les uns des autres et que nous devons aimer notre prochain. Un croyant ne peut pas haïr si l'amour de Dieu est répandu dans son cœur par le Saint-Esprit. Il va se guérir de ses haines, il va se purifier, il va se sanctifier. Et cette vraie marque de l'amour, eh bien, va apparaître. Un jour, j'avais dit cela dans une prédication il y a très longtemps, il y a peut-être plus de 20 ans, et quelqu'un à la fin il me dit « Non, moi, j'aime pas tout le monde. Hein. Moi, je ne peux pas aimer tout le monde. » Alors, je comprenais ce qu'il voulait dire. Mais c'est vrai que le jeune homme, il n'était pas à Jésus-Christ. Donc, vous ne pouvez pas rentrer dans cela. Mais même à Jésus-Christ, il faut nous veiller à ce que notre vieille nature, elle finisse par être sanctifiée, purifiée, nettoyée, mise à mort, les choses qui sont contraires. Alors, où en sommes-nous? Je termine là-dessus par cette conclusion de notre amour pour Dieu. Comment les marques de cet amour se manifestent dans notre vie? Sommes-nous attachés à sa parole? Sommes-nous prêts à l'obéissance? Sommes-nous prêts au désir de sa volonté? À l'amour de l'Église plutôt et à l'amour des hommes pour le salut, plutôt qu'à l'amour de mes envies, de mon confort, cherchant à négocier toujours avec Dieu sous prétexte d'amour? Est-ce que l'amour de moi, l'amour de mon image et de mon bien-être doivent surpasser l'amour que je dois avoir pour mon Sauveur et les preuves et les marques qui doivent être dans ma vie? Nous avons besoin d'apprendre l'amour de Dieu. Nous avons besoin de nous recaler sur l'amour d'en haut, nous rappeler son salut. Ou alors, si nous sommes passés par la croix, ou alors peut-être si nous ne sommes pas passés par la croix, ce matin venir à la croix de Golgotha, dire « Seigneur, je veux comprendre cet amour. Je comprends que tu m'aimes, Seigneur, mais aujourd'hui je veux venir à toi. Je veux venir à toi, non pas pour être simplement un auditeur ou un sympathisant de la foi chrétienne, mais pour être ton enfant. Être né de toi, Seigneur, parce qu'être né de Dieu, c'est être né de cet amour et pour cet amour. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, nous te rendons grâce de ce que tu nous as aimés, Seigneur. Alors que nous n'étions point aimables, alors que, Seigneur, nous ne méritions rien, tu es venu jusqu'à nous et tu nous as accordé un si grand salut. Marque, au-delà de tout autre, de ton amour pour les hommes, de ton amour pour ta créature, de ton amour en vue du salut, Seigneur. Te rendons grâce, Seigneur, d'avoir été l'objet de ton amour. En retour, aujourd'hui, nous voulons saisir ce commandement, cette parole. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, Seigneur. Que toute la surface de notre vie, que tous les domaines de notre vie puissent permettre l'expression de notre amour pour toi en retour. Toi qui as répandu ton amour dans nos cœurs, toi qui nous fais aujourd'hui bénéficier de cet amour en guérissant nos blessures, en relevant les affligés, Seigneur, en consolant, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole tout entière qui est l'expression de ton amour. À toi la gloire. Amen, Seigneur. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés.